de partir à Botaï. Aujourd'hui, nous sommes Daf Pevav, Shavuatov ou Mevorach. Nous sommes Daf Pehe Amoud Bet, 4 lignes avant la fin. Baeraba. Shevet apochateto bedamim mahu. Le chômage, d'accord, dû à un coup qui lui a fait baisser de sa valeur. Eichidami, de quoi on parle, à quoi ça se rapporte? Que gon sheikao al yado vetsamta yado. Par exemple, il a reçu un coup, il a donné un coup sur la main. Sa main, elle s'est une sorte de, c'est paralysé, elle s'est paralysée. D'accord. Vesofa larzor. Fragilisée, est-ce que vous voulez? Vesofa larzor. Elle va guérir. Elle va finir par guérir. Ça va guérir. Maï, quel est le din? Kevan de sofa larzor lo yaïv lev lo midi, puisqu'il va revenir, donc c'est pas appelé une chaboura, ce n'est pas un nezek, il n'y a pas une dévalorisation, puisque il va redevenir normal. Alors il ne doit rien lui payer. Odilma ashta miyat afrate. Ou d'un autre côté, maintenant il a baissé de sa valeur. Il y a eu une dévalorisation. Si je vois maintenant à l'état actuel, il ne vaut plus le même. Il a une main qui ne fonctionne pas. D'accord? C'est pas à vie, mais c'est quand même momentané. Aujourd'hui, il est handicapé. Il a une baisse de sa valeur. Tashma, quel est le din? Hamake aviv veimo velo asa bahen chabura. Celui qui a frappé son père ou sa mère, il n'aura pas fait une chaboura, une blessure. D'accord? Et donc le din est qu'il n'a pas chayav mita. Ou ve'achovel bachavero be'yom ha'kippurim, ou celui qui donne un coup à son prochain le jour de Kippour. Hayav bekulan. Il est obligé de payer les chamisha dvarim, nezek tzar, shevet bochet et ripouille. D'accord? Pourquoi? Il n'y a pas le principe de kimle b'drabamine, puisqu'il n'était pas chayav d'avoir transgressé Kippour, ni d'avoir frappé ses parents, puisqu'il leur a pas laissé une chaboura. Ça s'appelle chaboura. Il sort le sang, donc c'est grave. Pour les carrés. Non. Les carrés, tachloum, on peut faire carré et tachloum, il sera carré. Non. Arabe, il a dit. Chayav bikulam. Donc, parce qu'il n'est pas chayav Kippour. Il n'a pas transgressé Kippour. Non, vous avez dit Achobel bechaver b'yom Kippour. Toi, tu dis, il dira le contraire. Non. Comment ils ont expliqué là-bas? C'est ce que j'ai. On va voir. Comment ils ont expliqué là, Vachovel? Achobel bechavero b'yom Kippourim, chayav bikulam. Ouais, c'est ce que vous avez dit. Ouais, bah c'est ça. Non, il a fait un. Chabala, nirchevet melacha, ולכן חובה בשבת חייב שתיקה. מה שאין ביום כיפור, שעושה בו מלאכה ביום כיפור, חייב כרת. Karet. Donc, karet, il y a karet et il y a. Il a pris ce tana, bien qu'il est chayav karet, il paye également. Rentre, c'est machloket tanaïm. Mais excusez-moi, encore une fois, lorsque le sang il sort. Papa, il n'a pas fait chaboura. Non, mais Kippour. Alors, il est chayav karet. Alors, vous pouvez redire ce que le mot chaboura, c'est Une blessure. C'est la blessure du sang qui sort alors. Oui. Dans quoi? À Kippour ou pour les parents? Les deux, les parents à Kippour. Non, c'est deux cas. Hamake, je répète. Hamake, aviv veimo, velo asa bahem chaboura. Point. On a fini. Autre cas. Ve'achovel bachavero b'yom ha'kippurim. Alors, on vient de dire avec notre ami aussi que même s'il a fait saigner, puisque Kippour, ce n'est que chayav karet, il paye quand même. Il n'y a pas kimle b'darabamine, il paye les chamisha dvarim. Maintenant, la Rabbi n'a pas bu une goutte de son verre. On a répété pour les retardataires. Hay lo asa chaboura echidami. De quoi on parle lorsqu'il n'a pas fait de chaboura à ses parents? On a dit qu'il a donné un coup à ses parents, il n'aura pas fait chaboura. Lav que gon sheikao al yado vesofo larzor. N'est-ce pas qu'on parle d'un cas où il a donné un coup, ça a paralysé la main, mais elle va redevenir, elle va retrouver ses fonctions. Vekatane chayav vekulan. Et pourtant, on a enseigné dans la Braïta qu'il est chayav de nezek, tsar, ripouille, shevet ou bochet. Alors, Amre acha b'mayaskinan que gon shechersho velo asa bo habura. Non, on parle d'un cas,
qu'il a rendu ses parents, son père ou sa mère, sourds, et il n'aura pas fait Chaboura. Donc là, celui qui rend sourd, il doit payer Chamisha Dvarim. La Gemara demande Va'amar Rabba Choresh et Aviv Ne'erag. Voilà pourtant celui qui rend son père sourd, il est Chayav Mita. Les fiches Shei Efshar la Harisha Belo Habura Tipta Dedama Nafla le Beudne. Quand quelqu'un il fait un bruit qui rend sourd l'autre, Voilà, c'est pour ça qu'il a fait le bruit. alors ce n'est pas possible qu'il n'y a pas un saignement. Obligatoirement, ça fait un saignement. À l'intérieur, ça fait, c'est qu'il y a eu un saignement. Le tympan, Il est crevé. il a crevé, il y a eu saignement. Ouais, ouais. 200 décibels. Comment? C'est 80 Ouais. décibels. Non, c'est 83. Si je fais ça, il y a Voilà, rien. 83. Si je tape- Je dis, je répète, s'il a rendu sourd, Ah, d'accord. s'il a rendu sourd, alors c'est qu'obligatoirement, la Gemara nous dit qu'il y a eu un saignement. Ouais, je crois, ouais. Un coin, genre ortho, un coin. C'est toi qui passes de sa responsabilité. Mais ce qui Allez. compte, c'est juste les cartes. Chut. On met- Il doit être ici aussi. Il y a une financière. Et là, Achab et Mayaskinan, que Gon, donc on parle de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait à son père pour être Hayav Chamisha Dvarim? Et là, Achab et Mayaskinan, que Gon chez Gilho. Il a attrapé son père et il lui a fait la boule à zéro. Et alors, il a honte de marcher maintenant dans la rue. Non, ça c'est un beau chef. La Gemara, elle nous dit Gilcho miyadar adar ve'ainu ba'ayan. C'est exactement notre cas, ça va revenir. D'accord? Alors la Gemara, elle nous dit que le fait qu'il a été mégalé à Choto, ça a fait les 5 choses. Il y a les 5 choses. Il y a même Nezek. Il y a Nezek. Il y a une dépréciation de la valeur. Il vaut moins. Au marché, Il est professeur à l'école, il arrive à la boule à zéro. Ouais, mais ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte. non, ils vont pas le prendre, ils vont pas l'embaucher. Il faut travailler, donc c'est des aides. Nezek. Ils vont pas l'embaucher. Il va lui dire reviens dans 6 mois. Tu es un punk, toi. D'accord ou pas? Oui, oui, oui. Surtout si c'est un médecin spécialiste du cuir chevelu. Voilà. En plus. Les bouts, il a des, Hein, ripouille. Pour que ça aille plus vite, il a peut-être. des frictions. Alors, on va voir ripouille tout de suite. On met avec ma amre acha bema eskinan kugon chez sacho nasha de lohadar. Alors, il m'a dit si ça revient. Alors, c'est exactement la question qu'on a posée, quelque chose qui revient. Là, on parle d'un cas, il a fait à son père, il lui a fait un shampoing avec une pommade. Ça veut dire, ça reste à vie. Il reste à vie. Il a tué le pub. Je ne peux rien faire. D'accord? C'est C'est tout. pas ripouille alors. Alors, on met à Gemara à Delo Hadar. Tsar. Alors, c'est quoi le tsar qu'il a? Deit le kartoufne bereché. C'est quoi le tsar qu'il Il a? s'appelait Shimon, maintenant on l'appelle Yul. Non. Ça, par la vie, ça. Non, 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 non. Toi, Non. Deit le kartoufne bereché. Il a des plaies sur le crâne chevelu. Ah, et on les voit maintenant. Sur le crâne. Sur le crâne. Sur le cuir, Sur le cuir chevelu. D'accord? Il a, sur le crâne, il a des plaies. Et donc, ça, non, pas seulement d'abord, ça fait du tsar. Le fait de lui avoir mis ce produit-là, ça a brûlé, ça fait très mal. Vetsafre mais anou kartoufne. Il a hurlé de ces douleurs-là. Donc, Dafa, il lui a fait. Ouh là là. Bémézide. Et quoi, c'est le fils qui fait Son père, il a énervé le fils. Son fils, il a dit viens, viens, viens. Je suis coiffeur, viens. Il l'a mis sur la chaise et il lui a fait comme ça. Et le père, il hurlait. Ripouille des bayas souillés. Il a besoin de guérir. Il a demandé aussi qu'est-ce qui va guérir maintenant? C'est les cheveux, les plaies. Chevet, dava meraket bekoubé. Alors, pourquoi c'est quoi le chevet? Alors, le père était quoi? Non, était clown. Là, ça va, il va monter son jet d'affaires là. Non, et il peut plus faire des. Non, il peut pas faire. Il a. Les rouges sans rien, c'est ça. Non, avec les plaques rouges, les gens ils ont dit on veut pas. les plaques rouges. Non, 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 les plaques rouges. On veut pas ça. On veut un clown. On veut un vrai clown. D'accord? Comment ils ont traduit là-bas, Shimon? de danser dans les tavernes. Danser. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. La Etzanout, qui est où? Des baye marvé gavne arecha. Et il montrait il faisait des choses avec sa tête.
avec sa tête. Voilà un clown. Louis de Funès. Voilà. Imaginez Louis de Funès avec des plaques rouges, c'est plus le même. C'est plus le même, d'accord. Vélo marvé mais anou gartouf kartouvné. À cause de ces plaques, il ne peut pas faire le guignol. Avec ces plaques rouges qu'il a, il ne peut plus faire le guignol. Donc il a mis son père au chômage. Il faut lui payer. Des fous du roi. Bochette, c'est quoi la honte? D'être comme ça. En lecha bochette gadol misé. Il n'y a pas plus honte que ça qu'il a des plaques sur la tête et. Ou milta de baye les rabats, les rabats pchitale la baye la argissa ou le rava la argissa. C'est vrai qu'il a même pas dans notre époque. Hein. Alors, ce que Rabat s'était posé comme question, pour Abaye et Rava, chacun de son côté, c'était quelque chose d'évident. Deitmar, Ikao al yado vetsamta vesofa larzor. Donc il a donné un coup sur la main et il a, comment ils ont traduit vetsamta, Shimon? C'est atrophié. Sa main, c'est atrophié. C'est quoi, c'est paralysé? Non, c'est devenu plus petit. Plus petit, d'accord. Vetsamta vesofa larzor. Elle va finir par redevenir normale. Abaye amar noten lo shevet gdola ve shevet ktana. Alors c'est quoi shevet gdola? Ce qu'on appelle nezek. Il doit lui donner le nezek, il doit lui donner la différence de valeur, bien qu'elle va revenir. Ve shevet ktana, c'est le chômage. Ve Rava amar eno noten lo elad me shivto shebechol yom vayom. Rava il dit, il lui donne que le chômage de chaque jour jusqu'à ce qu'il redevient normal. Ok. Itmar. À côté, yad ayved ivri shel havero. Celui, Mechila Rabbi Chaima, il coupe la main du éved ivri de son ami. De son prochain. Abaye amar noten lo shevet gdola. Shevet gdola, on a expliqué, c'est le nezek, la dévalorisation. La éved, il paye ça au éved. Veshevet ktana. Pourquoi ils appellent ça chevet? Après, ils passent le Nézek, ça. C'est le coup du. Oui, oui. Shevet gdola, c'est-à-dire la grande. Ça veut dire que maintenant, il ne peut plus. C'est quoi la dévalorisation? Ce qui ne peut plus être. On dit qu'il était pianiste, il ne peut plus être. Donc ça veut dire que il est rayé de ce job-là. C'est quoi la dévalorisation? Jusqu'à maintenant, il était pianiste, il ne peut plus être pianiste, il ne peut plus jouer. Debout. Non, mais là, c'est avec sa main. Il jouait du piano debout à l'époque. On va se rappeler. Ça, il faut se rappeler. S'il est Kudjat, voilà, il ne peut plus jouer debout. Alors c'est pour ça qu'on appelle Shevet Gdola. D'accord? Il donne ça à qui? Au Eved. Ve Shevet Ktana, c'est quoi? C'est le chômage à son maître, la Rav. Rava Marakol Inaten la Eved. Après Rava, on donne tout au Eved, même le chômage. Veilakar Bahen Karka. Avec cet argent-là, on achète un terrain. Ve'arav Ochel Perot. Et le maître, il prend l'usufruit du terrain. Mais le terrain appartient au Eved. La Gemara nous dit Pshita, c'est évident. Pichet etzel atzmo ve'etzel rabo lo pichet. Si jamais il a une dévalorisation par rapport à lui-même et pas par rapport au maître. Echidame, dépasse que les resh oudne. O les resh nechire. Hakol le atzmo. Il lui a coupé le lobe de l'oreille ou une narine. Niveau travail, il peut travailler la même chose. Le maître. Il a ses mains, et donc ça fonctionne. Non, quelqu'un qui fait un nezek. Qu'est-ce qui se passe? Lui, là-bas, il est mieux. Il dit un avis, d'abord les top, c'est pas. C'est bon, peut-être en plein sang. C'est bien. Ok. Alors, oui ou non? Il a coupé le lobe de l'oreille ou le bout de la narine. On a fait un carton à Benouya. Pour. C'est bon. Ah. Je pense qu'on va commencer à se faire. Akol et Atzmo. Ça, c'est tout ça, c'est Akol le Atzmo. Tout revient au Eved. Pichet etzel rabo. Plukta d'Abaye verava. S'il y a eu une dépréciation de la valeur, mais qui a eu une incidence sur le maître, sur la production par rapport à ce que le maître y reçoit, alors c'est la marloquette d'Abaye et Rava qu'on vient de voir. Est-ce que ça va au maître ou le maître il a le droit simplement de prendre l'usufruit? Donc on achète un terrain et on donne au maître les fruits. Parce que l'évêque d'Ivry, à un moment, il sera livré, c'est pour ça. L'évêque Kenaani, non, c'est ça. Bochette, Akol, les filles à Mevayesh, Ve'amid Bayesh. Maintenant on va parler de Bochette. On a fait Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet, et maintenant il nous reste Bochette à voir. D'accord? Alors,
Mani matnitin lo Rabbi Meir velo Rabbi Yehuda ela Rabbi Shimoni. On a dit que Bochet, tout dépendait de du... Celui qui donne et celui qui reçoit. Oui. Si. Bochet, akol lefi hamevayesh v'hamidbayesh. Mani matnitin lo Rabbi Meir velo Rabbi Yehuda ela Rabbi Shimoni. Notre Mishnah qui dit que tout dépend de le niveau social du Mazik et du Nizak, du Mevayesh et du Midbayesh, ne suit ni l'avis de Rabbi Meir, ni l'avis de Rabbi Yehuda, mais l'avis de Rabbi Shimon. Pourquoi? Dites-nan, comme on a enseigné. Alors il y en a qui disent des Tanya, c'est une braïta. Vekulan roim otam keilu em bnei chorim sheyardu min yirsehem, shehem bnei Avraham, Yitzhak ve Yaakov, divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit, tout le monde est sur le même Longueur d'onde. niveau. Tout le monde. Il Il n'y a pas de Mevayesh, Midbayesh. Tout le monde, il dit pour moi, tous les biens Israël, c'est bien Avraham, Yitzhak ve Yaakov. La boucha, elle est identique À tout le monde. à tout le monde. C'est la lutte. C'est ça qui dit. La lutte finale. Remise. Tout le monde pareil. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Hakol lefi godlo, Agadol lefi godlo, Ve'akatan lefi kotno. Rabbi Yehuda nous dit non, il y a de grands, il y a petits, chacun à son niveau. Rabbi Shimon Omer, il dit, il est d'accord un peu avec Rabbi Yehuda, mais il a une autre manière d'évaluer les gens. Il dit, Ashirim roim otam keilu em bnei chorim sheyardu min yirsehem. Comment on évalue un Ashir? Comme si c'était un Ashir qui avait fait faillite, comme ça on le voit. Anim kaprutim shebaen. Et les anim, on voit comme les plus pauvres. Ça veut dire qu'on met la barre bas. Ils descendent tous, d'après Rabbi Shimon. Mani, alors notre Mishnah suit qui? Rabbi Meir matnitin katana kol efer mevayesh v'amidbayesh. Rabbi Meir kulu ba'adadadedinu. Notre Mishnah ne peut pas suivre l'avis de Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que notre Mishnah, on a dit akol efer mevayesh v'amidbayesh. Et d'après Rabbi Meir, tout le monde est au même niveau. Donc c'est pas, on a exclu Rabbi Meir. Ok? Maintenant ça peut être Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon. Veille Rabbi Yehuda, pourquoi notre Mishnah n'irait pas selon l'avis de Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda il dit chacun il a son niveau. Ça irait bien, hein Yossi? Avec Rabbi Yehuda, non. Matnitin katana mevayesh et asuma hayav. Il y a marqué dans la suite, on va voir que celui qui fait honte à un aveugle, il est chayav. Veille Rabbi Yehuda omer suma en lo boshet. Et Rabbi Yehuda, pourtant, on va voir plus loin que Rabbi Yehuda, il nous dit que Souma, il n'a pas de honte pour la Souma. Donc notre Mishnah ne peut pas suivre l'avis de Rabbi Yehuda. Souma, il ne voit pas. Donc il ne s'aperçoit pas des gens. On peut lui faire quelque chose qui lui fait honte. Il ne voit pas le faciès. Alors on va voir, Rabotai. On va expliquer. Simplement, ça, on va étudier l'histoire du Souma. Ça va être toute une sugia. Là, on a simplement, on a ramené ça pour nous dire que notre Mishnah ne peut pas suivre l'avis de Rabbi Yehuda parce qu'il y a une contradiction. D'un côté, il y a marqué dans la Mishnah la suite, mais c'est la même Mishnah. Il y a marqué qu'il y a la honte pour le Souma, et Rabbi Yehuda nous dit qu'il n'y a pas de honte pour donc c'est pas Rabbi Yehuda. On l'a exclu. Qui reste? C'est pas Rabbi Meir, c'est pas Rabbi Yehuda, il reste Rabbi Shimon. Et la lave, Rabbi Shimon, il y a Philo Tema Rabbi Yehuda. Non, ça peut suivre l'avis de Rabbi Yehuda. Comment? Rabbi Yehuda, il a dit que quoi? Souma en lo boshet. Qui amar Rabbi Yehuda Souma en lo boshet le mishkal miné. Aval les midvale yavinan le. Non, t'as pas compris. Rabbi Yehuda, quand il a dit qu'il n'y a pas de honte pour l'aveugle, c'est l'aveugle qui a fait honte. On ne lui soutire pas de l'argent. Un aveugle ne peut pas faire honte. Rabbi Yehuda, c'est pas la victime, l'aveugle. Bien sûr qu'il y a Bochette, comme dit aussi. Bien sûr qu'il y a Bochette pour l'aveugle. Il peut lui faire honte. D'accord? Il lui dit. Il lui soumet devant tout le monde. Voilà, ça lui fait honte. Là, c'est l'inverse. Quand on a dit que c'est lui qui fait honte à l'autre, il n'y a pas de honte, le misken. Ça aussi, c'est pas compréhensible alors. C'est parce que tu es avec que tu peux pas. Tout le monde, personne va se moquer de quelqu'un parce qu'un aveugle. Quoi? Si le aveugle, les gens ils comprennent que c'est misken, le pauvre. D'accord, on accepte. Mais c'est pas ça la vie. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Oui, c'est pas ça, c'est sûr. C'est pas ça la halakha. Non. Il dit un semblant, on ne fait pas honte à personne.
Mais le Souma, il n'a pas. Ve'ar amide katane sefa mevayesh et ayashen chayav. Voilà, dans la sefa, il est marqué celui qui fait honte à celui qui dort. Chayav, ve'yashen shebiyesh patour. Et quoi? Hein? Comment il a fait? Il dort. Et comment il a fait honte? Il n'a pas écouté. Il a pas Non, mais il parle pendant son sommeil. Voilà, par exemple. Voilà. Dans son sommeil, Il dort sans son sommeil. Il faut avoir l'imagination fertile, là. Michel, c'est le plus intelligent du monde. Voilà. en dormant, il lui a donné un coup là où il fallait pas. D'accord? Parce que c'est de là qu'on apprend Bochette, hein? De là. Même vous chavez, hein? Ouais. Calme-toi, Chaim, calme-toi. Il est en train de faire une séance de travaux pratiques. Non, ou ça peut être par exemple, quand il a dormi, il a ronflé, et les gens ils ont cru que c'était l'autre qui ronfle. Non, ça c'est l'omit. Bon. Qui est parti très loin, reviens. Non, il fait bien mon exemple. Il a donné un coup, c'est Kamel aussi. Il est pas mon exemple. Il est bien mon exemple ou pas? Il dort et il a donné un Kamel coup. aussi. Il s'est D'accord. retourné, il a donné un coup. D'accord. Excusez-moi. Veyashen chez Biyesh Patour. Velo Katane. Voilà, c'est pour ça qu'il est Patour. Yashen chez Biyesh Patour. Donc lui aussi, il n'est pas comme ça. D'accord. Il a refait. Velo Katane Souma chez Biyesh Patour. Michlal de Loshnachi, Veloshnachi. Et on a pensé que le Souma qui a fait honte, alors il est Patour. Donc c'est pas Rabbi Yehuda, il a Mechavata Matitin Rabbi Shimoni. Je peux pas dire c'est Rabbi Yehuda. Parce que notre Mishnah, il pense que dans les deux sens, il est chayav. D'accord? Que celui qui a fait honte à l'aveugle ou l'aveugle qui a fait honte, il est chayav. Donc c'est pas Rabbi Yehuda. Donc notre Mishnah, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Man tana le'adetanu rabanan. Qui est le tana de cette braïta? Nitkaven levayesh et akatan ou viyesh et agadol. D'accord? Il a voulu faire honte au katan et il a fait honte au gadol. D'accord? Alors quel est le din? Noten la gadol me boshto shel katan. Puisqu'il a voulu faire honte au katan, donc il a voulu faire honte au katan, il a fait honte au gadol, il paye au gadol la honte qu'il a voulu faire, c'est-à-dire au katan. Putain, alors. Le résultat, c'est la viande au Ouais, mais il n'a pas été Kamel. Oui, mais d'accord. D'accord, mais on va voir qu'il y a, un din d'être mitkaven. Oui. Tout va bien. Attends, et s'il a voulu faire honte au Gadol et il a fait honte au Katan, Non, Mais il a l'inverse. il n'a pas lui donner plus. c'est ça, il va lui payer plus. Il peut lui payer comme la boucha du katan. Il va pas lui payer, il va pas faire. Mais non, les vayesh et à Eved ou biyesh et ben chorin. Il a voulu faire honte à un Eved, bah, sauf il s'est rendu compte qu'il était ben chorin. Noten les ben chorim dme boshto shel Eved. Il paye ce qu'il aurait payé s'ils avaient été un Eved. Mani, lo Rabbi Meir, velo Rabbi Yehuda, velo Rabbi Shimon. Apparemment, notre Mishnah ne suit ni l'avis de Rabbi Meir, ni l'avis de Rabbi Yehuda, ni l'avis de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Meir, c'est pas possible. Pourquoi d'après Rabbi Meir, c'est pas possible? Tout le monde est pareil. Donc il doit avoir un prix. Tout le monde est pareil. On va voir. Kasal kadata, katan, katan benechassim, gadol, gadol benechassim. Alors la Gemara, elle comprend c'est quoi katan et gadol? Au niveau de la. Niveau social. Niveau social. Katan et gadol. Comme ça, la Gemara, elle comprend. Bataille. D'accord? A priori, ou La Gemara, elle comprend à ce niveau que katan au niveau social. C'est-à-dire que richesse. Alors, Rabbi Meir amar kulu ba'adad adeninu. Ça ne peut pas être Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que tout le monde est au même. Rabbi Meir, il dit tout le monde est au même niveau. Vei Rabbi Yehuda amar en la avadim bochet. Ça ne peut pas être Rabbi Yehuda parce que Rabbi Yehuda, il a dit que les avadim n'ont pas de bochette. Et là, il a dit qu'il a voulu faire honte au Eved, il a fait honte au Ben Chorin. Il paye comme si il avait fait honte au Eved. Mais un Eved, il n'y a pas de bochette pour un Eved. D'après Rabbi Yehuda. Donc on a éliminé, ça ne peut pas être Rabbi Yehuda. Vei Rabbi Shimon amar nitkaven levayesh et ze ou viyesh et ze, pas tout. D'après Rabbi Shimon, il a voulu faire honte à un tel, il a fait faire honte à une autre personne, il est pas tout. Comme dans celui qui a tué, on avait vu. Alors c'est qui? Alors c'est qui? Maïta, Mabi, Kiktala, Maktala, Demit Kaven la Zele, Dirti Varavlo Vekamala, Vachinit Kaven lo, Bochet Nami, Adimi Kaven le Dirti Veshalcha Yada,
ve'irzika bimvushav ad sheitkaven lo. Il dit Rabbi Shimon, de la même manière que quelqu'un qui a voulu tuer un tel, il a tué une autre personne, il n'est pas tour, parce qu'il a marqué ve'aravlo et il a eu l'intention de le tuer à lui. Et s'il a tué une autre personne, il n'est pas tour. Pareil dans Bochet, il y a marqué ve'shalcha yada ve'irzika bimvushav. Il y a marqué que la femme, elle a attrapé à lui et pas à quelqu'un d'autre. Donc seulement s'il limite kaven la Bochet à lui et pas la kavana de quelqu'un d'autre. C'est quoi ça? Donc c'est Rabbi Shimon. Dans le noir. Dans le noir, la femme elle fait ça. Il se bat dans le noir, peut-être qu'elle attrape son mari. Non, c'est un autre. Ah, c'est un autre. Ça, elle sait, dans le noir. Donc c'est Rabbi Shimon. Dans le noir, elle sait. Donc c'est Rabbi Ils Shimon. ont allumé la lumière après. Donc c'est Rabbi Shimon qui a dit ça. Et c'est Rabbi Shimon, donc ça peut pas être ni Rabbi Il Meir. n'y a pas meilleure équipe que la nôtre. Ça peut pas être ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Shimon. Non, c'est qui? Alors, le Olam, Rabbi Yehuda. On va dire que c'est Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda. Ah, pourtant, Rabbi Yehuda, il a dit qu'il n'y a pas de bochette pour un Eved. Et il a marqué que là, s'il a voulu quoi? Il a voulu faire honte au Eved, il a fait honte au Ben Chorin, il doit payer. Mais pourtant, il n'y a pas de bochette au Eved. Vechika amar Rabbi Yehuda en la avadim bochette, les mitva lehu, aval misham shaiminan behu. On ne donne pas de bochette au Eved, mais on peut évaluer une boucha qu'un Eved il a eu. Ça veut dire que ça existe, on peut évaluer, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas. C'est-à-dire que lui, il a voulu faire honte au Eved. D'accord? S'il avait eu fait honte au Eved, il y aurait eu une honte que la Torah, elle les rend pas tout, il n'est pas obligé de payer. Mais il y a une valeur, ça a une valeur. Maintenant qu'il a fait honte à l'adulte, à Ben Chorin, il paye au Ben Chorin la valeur qu'il aurait payée au Eved, pas qu'il aurait payé au Eved, qu'il aurait été pas tour de payer. Donc, il doit le payer même. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai posé la question, Il a ronflé. il voulait le katan, et il a fait honte au gadol, c'est-à-dire qu'il paye le boucha du katan, rien, il ne paye rien du tout en fait. Katan. C'est ça, il a dit. Non, c'est pas un Eved. Il va nous remplir. Ah, donc pour les fêtes, il paye rien du tout alors. Il paye. Il paye. Ce qu'il aurait dû. Il a pris un évêque, il a fait Ben Chorin. Voilà. Donc on évalue combien la honte d'un Eved, elle est de combien. Si ça avait été Eved, il n'aurait pas payé. Maintenant que c'est un Ben Chorim, il lui paye ce qu'il. Maintenant, il voulait faire dans un Ben Chorin et il a fait le évêque. Il paye rien. Parce qu'il n'est pas tour. C'est un gros pays. Veiba etema, afilo tema Rabbi Meir misavard gadol gadol bin chassim katan katan bin chassim. Et une autre réponse. C'est Bémet, l'auteur de la Braïta, c'est Rabbi Meir. Ah, on a dit Rabbi Meir, ils sont tous au même niveau. On ne parle pas de gadol et katan, on ne parle pas au niveau social. On parle lo gadol gadol mamash ve katan katan mamash. On parle de l'âge. On parle de l'âge. Pas de la taille. On parle de l'âge. La Gemara demande ve katan bar bochet. Où un katan, il est apte à. Il y a une notion de bochet chez le katan. In, oui. Oui, bien sûr. Que de amar av papa de machlemoule ou michlam. Achan ami de machlemoule ou michlam. Il y a des ktanim à un certain âge que lorsqu'on leur fait honte, ils ont honte. Quel âge? On n'a pas dit le. 9 ans, vous dites? Moi, je pense même moins que ça. 6 ans. Parce que 9 ans, il peut mettre une femme. Non, combien? Il va pas faire honte en faisant ça. Non, mais ça fait rien. Il a une conscience, c'est ça que je veux dire. C'est la conscience de ça, la conscience de la honte, non? Qui? Arrête, tu dérapes. Bon, général, Tu dérapes. on n'a pas étudié ça, Quelqu'un le qui faisait tuer un homme, tuer chez moi. Qui est tout bon, mon frère. Il est pas tour. Même, Pas tour de galoute. même pas le- Non, d'après Rabbi Shimon. Avec Aravlo, d'après Rabbi Shimon. D'accord ou pas? D'accord ou pas? D'accord? Donc, même chez les Ktanim, 6 ans. même Katan, il y a oui, Bochette, même chez le Katan. 6 ans. Un enfant, on lui fait honte, il a honte. J'aurais dit même avant. À 4 ans, ils ont honte. Susceptibilité. Quel âge? 4 ans peut-être? C'est possible, ça dépend, mais c'est possible. Hein? Par exemple, tu lui refuses un bonbon ou un truc comme ça, Il va pleurer, il va aller dans. Non, c'est pas la honte ça. C'est pas la honte, c'est susceptibilité. Je veux dire. Non, mais la honte, à quel âge? Regarde, tu n'as pas mis. On va demander à Freud. D'accord. Faut voir quand est-ce qu'il rougit. Matnitin.
Hamevayesh et ha'arom. Celui qui fait honte, celui qui est nu. Il se promène tout nu. Alors, j'ai pas anticipé simplement. c'est tout. Hamevayesh et asuma. Celui qui fait honte à l'aveugle. Hamevayesh et yashen. Celui qui fait honte à celui qui dort. Chayav. C'est Mais, ça. attendez, la Gemara va expliquer. Non. Mais non, l'inverse. Veyashen shebiyesh patour. Celui qui dort, il fait honte. Celui qui dort, il fait honte, il est patour. Il n'est pas mitkaven. Nafal minaga veizik ou biyesh. Il est tombé du toit Ouais, vas-y, ouais. et il a fait un nezek. Il a quel Nézek? Ayen daf ravzain. Il est rentré Superman avec la cape. Imagine, il tombe C'est juste vous au- qui faites Razara, c'est pas moi. Hein. Nafal minaga veizik ou biyesh. Chayav à la nezek Ouais. ou patour. C'est les 50 Non. Kalim, ils payent. Ou patour à la bochette. Ad sheye mitkaven. Il est patour sur le bochette parce qu'il n'a pas été mitkaven de faire honte. Oui, ouais, bien sûr, il a volé, il est arrivé, ça a attrapé. Non, mais On va parler d'autre ça a chose, été hein. amorti, ça a été amorti. La chute. Gumara. Ouais. Il va bien faire, il m'a dit. comme ça. On laisse entrouvert la porte, on met une bassine d'eau et quelqu'un rentre, il reçoit. Bah, c'est la même chose, il reçoit la Tout le monde bassine. rigole. Est-ce que. Non, tout le monde rigole, il a honte, oui. Oui. Il peut être blessé, peut-être. Mais en fin de compte, c'est le même type. Pourquoi là, ici pourquoi? Parce Mais il est qu'il mitkaven. mitkaven. Là-bas, il était mitkaven, il n'avait pas mitkaven. Faire ça. Allez, Gmara, Rabotai. Tanoura Banan. Bisho Arum. Chayav. On a vu, on revoit ce qu'on a vu dans le Mishnah. On a dit que s'il a fait honte alors qu'il était nu, il est chayav. La Gmara demande Veino dome Bisho Arum, les Bisho Lavouche. Ouais, les deux, ils peuvent avoir honte. hein. Différence. Non, c'est le contraire. Et ils étaient où pour que l'autre il soit à Roum? J'étais peut-être trop maman. Ah, tu dis. C'est pas la même honte. Veino dome Bisho Arum, les Bisho Lavouche. C'est pas la même honte. Bisho bevet amechatz. Chayav. Voilà. Veino dome Bisho bevet amechatz, les Bisho Bachouk. C'est pas la même chose quand il lui fait honte dans les bains que dehors. À Marmor. Maintenant, la Gemara, elle va développer ça. Bisho Arum Chayav. C'est parti. Il a fait honte alors qu'il était nu. La Gemara demande Arum Barboshetou, un homme qui se promène tout nu dans la rue. Il a honte lui-même. Voilà. Farshaoul. Ça montre, non, ça montre qu'il n'a pas honte. Déjà, il a une Ouais, case en moins. exactement. Voilà. Farshaoul, au rond-point là-bas. Quoi? Il y a des maladies, il y a une maladie. Mais ça dépend Ils où ils il sont se tous promène dehors, lui. ils se rendent pas compte. Alors, il y a, Ça ne changera rien de le. ça le changera. Qu'est-ce qu'il a fait honte? Mais non, peut-être il va lui dire honte sur autre chose. que Oui, ça mais lui ça y est, dit. il a déjà. Lui, il a dépassé le stade de la honte. Ça veut dire qu'il a, il est. Ça, c'est le pire des. Il a pas de. Il s'en fout. Amar Afapa Mai Arom, t'as pas compris. Ah. C'est quoi nu? Deata Zika Kachinu Lemane. Avant, il avait des djellabot. Il y a un vent qui lui a soulevé. Le vent, il a su le soulever, sa djellaba. Veat. Mais lui, il a pas Veata. de glisser là. Là, tu glisses tout seul, mon frère. Veata ou Dalinut Fe ou Vaïche. Et lui, il est venu par derrière, il a soulevé encore plus la djellaba. Ah, voilà. Cherchez loin quand même. Ça, il y en a qui font. D'accord ou pas? Donc lui, c'est pas dur. à ce niveau. Il est chayav. On est d'accord. Ouais, il a fait plus. Il est chayav, il a fait plus. Le Meiri, il dit, ou même plus. Même s'il a gardé, il n'a pas soulevé plus, il a gardé au même endroit. au même endroit. Ah, il amplifie, ça redescend. Voilà, ça aussi chayav. Ok, Mais c'est s'il clair? a baissé tout de suite, au contraire. Pas de problème. Bisho bevet amechat chayav. S'il a fait honte au bet amechat, il est chayav. Mais bet amechat barboshetou, c'est un endroit où les gens ils ont honte. Ils sont déshabillés. Amar Rav Papa chez Bisho al Gavanahar. Là aussi, il s'est mis, il était habillé avec la djellaba. Il a voulu tremper ses pieds dans le nahar. Il a soulevé un petit peu sa djellaba et l'autre il est arrivé, il a dit je t'aidais. Comme Kham, il a fait avec son père. Voilà. Il était Khamita, Kham ou pas? Il aurait dû être Khamita, normalement. Bae Rabbi Abba On verra demain. Bar Mamel. Il est chayav. Bisho Yashen va mettre Maou. Maintenant, Agmara demande, Rabbi Abba Bar Mamel, il demande quelqu'un qui a fait honte à quelqu'un en dormant et celui qui a subi la honte ne s'est pas réveillé. Et comment il peut avoir honte s'il dort? Il ne s'aperçoit de rien. D'accord? Ça va être ça la question. S'il n'y a personne. D'accord? Il lui a fait honte. Il est mort. Il est mort. D'accord? Il lui a mis un nez de clown et il lui a mis un papillon.
pendant qu'il dormait et il est mort comme ça. On voit avec les titiers que dans le cimetière, on n'a pas le droit pour pas leur faire honte. Alors, plus forte raison pour celui-là. Alors, il doit payer ou pas? Il doit payer. Maou, quel est le din? La Gemara demande Maï Kami Bayale. Explique-moi exactement ta question. Amar Rav Zvid Achi Kami Bayale. Mishum Kisufaou Ve'amit le Velet le Kisufa. Est-ce que la honte, il doit payer parce qu'il a eu honte, il a subi une honte, il doit payer la honte, mais là, il n'a pas subi de honte, il n'a pas eu ce sentiment. Est-ce qu'il est mort, donc il n'a pas eu un sentiment de honte, donc il ne doit pas lui payer. Odilma, Mishum Zilutaou. Ou c'est simplement parce qu'il a méprisé ses héritiers. D'accord? La question, c'est quoi on paye la honte? Par rapport au sentiment de honte ou par rapport au mépris que tu as? Je comprends pas. La honte, c'est vis-à-vis de quelqu'un, personne, shlishi. Moi, si quelqu'un me fait quelque chose, s'il y a une troisième personne, s'il y a un public, ça ferait honte. Si on n'est que deux, bon, ça peut me toucher, mais ça fait, la honte, elle n'est pas possible. Je pense que la honte est forte quand il y a quelqu'un. Il y avait quelqu'un, disons. Il y a quelqu'un, imaginons qu'il y a quelqu'un. Alors, est-ce que la honte, c'est par rapport au sentiment, et là, il n'a pas eu de sentiment de honte? Les autres vont rigoler de ça. Ou c'est par rapport au mépris, tu as méprisé l'autre, peu importe l'autre s'il a ressenti ou pas, tu dois payer. C'est ça la question de la Gemara. D'accord? Vers Osle, Tashma, on va essayer de répondre. Oui ou non? Elle est bonne la question, hein, Khazak. Rabbi Meir Omer, Cheresh ve Katan yesh lahem boshet. Un sourd muet ou un katan, ils ont la bochette. Choté en le bochette. Il n'y a pas de notion de bochette pour un inconscient. Amad bishlama mishum ziluta. Vous avez compris la différence entre kisoufa et ziluta. Je répète, kisoufa, c'est un sentiment de honte. Ziluta, c'est un mépris. Donc, kisoufa, c'est seulement s'il était réveillé conscient. Et ziluta, c'est même s'il n'est pas conscient, c'est un zilzoul. Tu n'as pas le droit de mépriser quelqu'un d'autre. D'où ils viennent les mots Kisoufa, c'est la honte. Ah, c'est en araméen là? En araméen. Et ziluta, c'est zilzoul, le mépris. Donc, il paye par rapport à la honte ou par rapport au mépris. L'agma a dit, je comprends si tu me dis que c'est le mépris. Aïnouk de katane katan. Je comprends pourquoi on doit payer au katan. Pourquoi? Parce que le katan, l'agma, elle comprend qu'il n'y a pas de honte pour le katan. Il y a simplement un mépris. Et là, il y a Amrad Mishum Kisoufa Katan Barbochet ou l'agma a dit pourquoi le katan, il y a la honte pour le katan. Et la Maï Mishum Ziluta Afilu Shote Nami. L'agma a dit si c'est pour une question de mépris, alors même vis-à-vis du shoté, tu devrais payer. Il y a eu un mépris ici. Le pain de la honte. Amre shoté en lecha bochet gdola miso. Le shoté, il ne peut pas avoir plus honte que ce qu'il est déjà. Hein. Il est déjà dans un matzav où il est. Donc il n'y a pas de mépris non plus. Mikol makom nifshot mina de mishum zilutahu, de mishum kisoufa, katan bar kisoufahu. Alors, mais quand même, la Gemara revient et dit il y a la notion de honte pour le katan, qui est d'Amar Rafapa, comme on a vu dans le Hamoud, la fin du Hamoud précédent, des machlemuleu michlam, achanami des machlemuleu michlam. Oui, quand on lui fait honte, il y a des ktanim qui ont un sentiment de honte, donc ça peut être mishum kisoufa, pas à cause de mépris, mais à cause de la honte. Rafapa Amar Achika mi bayale. Il explique différemment la question de Rabbi Abba Bar Mamel. Rabbi Abba Bar Mamel, il avait posé la question, il a fait honte à quelqu'un qui dort et il ne s'est pas réveillé. Quel est le din? On avait expliqué c'est quoi la question. Est-ce que c'est mépris ou c'est honte? Rav Papa Amar Achika mi bayale. Non, la question elle est différente. Mishum kisoufa dideu ve'amitle odilma mishum boshet bishpacha. Qu'est-ce qu'il doit payer boshet? Il doit payer boshet par rapport à quoi? Par rapport à sa honte personnelle ou par rapport à la honte de la famille? Quelqu'un qui a fait honte à quelqu'un d'autre, c'est par rapport à lui ou par rapport à sa famille qui doit payer? Tashma, cheresh vekatan yesh lo boshet, chote en lo boshet. I amrad bishlama mishum boshet mishpacha inu de katan ne katan. Et là, il y a amrad mishum kisoufa dide katan bar boshet. Ou l'agma pose le même raisonnement. Si tu me dis que c'est par rapport à la famille, je vais bien comprendre que le katan, il a honte. C'est-à-dire que sa famille, ils ont honte. Mais lui, par rapport à lui-même, il n'y a pas de honte. L'agma dit, si c'est par rapport à la famille, j'ai un autre problème. Et la maï mishum boshet debne mishpacha a filu shoté nami. Alors si c'est comme ça, même t'as fait honte à un shoté,
Tu dois payer par rapport à la honte de la famille. La Gemara répond Shoté en lecha boshet gdola mizo. Il n'y a pas plus honte que ça. Ils n'ont pas honte de plus que ce que le Shoté leur fait honte. C'est des familles, tu peux avoir un choté, ils sont gênés, mais quand on fait honte au choté, ils le ressentent encore plus. La honte, Ah bon? c'est plus important. D'accord. Bon. Mikol makom nifshut mina de mishum boshet mishpacha. De mishum kisufa. Katan bar kisufaou. Amar Rafapa in. De machle moulé ou michlam. La Gemara dit oui, même le katan il peut avoir une honte. Comme on a dit, il y a un certain âge où quand on lui fait honte, il ressent la honte. Ve'atania Rabbi Omer. Cheresh yesh lo boshet. Donc le cheresh, oui, il a honte. Shoté en lo boshet. Katan, pe'amim yesh lo, pe'amim en lo. Ad machle moulé ou michlam, ad machle moulé vela michlam. Le katan, ça dépend. Il y a un âge que quand on lui fait honte, il a honte, mais des fois on lui fait honte et il n'a pas honte. D'accord? Donc c'est un des rares cas, peut-être le seul que je connais, où on a cheresh, shoté ve katan. En général, ils sont les trois le même din. Là, chacun il a un din différent. Il y a boshet pour le cheresh, il n'y a pas du tout pour le shoté et le katan, ça dépend. Hamevayesh et asuma vechule. On a dit dans la Mishnah, celui qui fait honte à l'aveugle. Alors quoi? Il est chayav. Matnit, indelo ke Rabbi Yehuda, apparemment notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Yehuda, Détania Rabbi Yehuda Omer, Souma en lo boshet. Il n'y a pas de boshet pour le souma. Vekar haya Rabbi Yehuda poter mechayave galuyot, ou mechayave malkuyot, ou mechayave mitot bedidin. Rabbi Yehuda y rendait patour le souma, l'aveugle, de galout, si jamais il a tué quelqu'un, de malkout, s'il a mangé un cheeseburger, Si on lui dit, même, on va voir pourquoi des psukim il est patour de malkout le souma, et il est patour de mitat bedidin. Il a allumé la lumière Shabbat, d'après Rabbi Yehuda, patour. Même d'après avec Atra et tout. Pourquoi? Alors, on voit que le souma, il est patour de quoi? Pour lui. Alors pour les autres. Même pour lui, des fois, ça l'aide d'être dans le... Une certaine luminosité. non, mais trouve un autre mazara, pas le Bon, lui, il est normal, il est aveugle. Il allume le chauffage parce qu'il a froid. Non, c'est Shabbat, non? Il peut, voilà. Il n'a pas dit qu'il peut. Je n'ai pas dit qu'il peut, il n'a pas le droit de le faire. Mais il n'est pas chayav mita. Ah, il est parfait. Alors, Maïta Amad Rabbi Yehuda. Donc on a dit que Rabbi Yehuda, quoi? Il le rend patour de quoi? De galout, de malkout et de mita. Galout, malkout, mita. D'où on apprend des psukim maintenant. Gamar einecha me'aidim zomemim. Ma'atam sumin lo, af acha sumin lo. Alors, on apprend de... Il y a marqué à propos de Boshet, lo tachos einecha. Il y a marqué dans Edim Zomemim, einecha. On fait Xera Shava de la même manière qu'il n'y a pas de Edim Zomemim qui ne voient pas, ils ne peuvent pas être témoins. Il n'y a pas de Boshet non plus pour l'aveugle. On a expliqué quoi? On a expliqué de Boshet. Pourquoi il n'y a pas de Boshet? Mais Chayave Galouyot. Maintenant, d'où on sait qu'il n'est pas tour de Galout. S'il a tué quelqu'un par inadvertance. Netanya Belo Reot, Prat Lesuma, d'Ivré Rabbi Yehuda. Il y a marqué dans le passage que si quelqu'un il est allé dans la forêt et il est parti il a coupé des arbres et la hache elle est partie là, elle est partie tuer quelqu'un d'autre. Il y a marqué dans la Torah Belo Reot, sans voir. Ça vient exclure l'aveugle. Parce que sans voir, ça veut dire qu'il y a possibilité de voir. Donc ça vient exclure l'aveugle qui ne peut pas voir du tout. Donc l'aveugle est pas tour de galout. Rabbi Meir Omer les rabot et asuma. Rabbi Meir dit non, de Belo Reot, je viens ajouter le souma. On va voir pourquoi. D'après lui, d'après Rabbi Meir, le souma est chayav de galout. Maïta Amad Rabbi Yehuda Amar lecha vacher yavo et reo bayar l'artov etzim. Celui qui rend, il vient dans là où se trouve son prochain, dans la forêt pour couper du bois. Va filu souma, même s'il est aveugle. Katav rachamana belo reot le maouté. C'est pour ça que la Torah te dit sans voir, c'est pour exclure l'aveugle.
ורבי מאיר כתב רחמנה בלא ריאות למהותה, וכתב רחמנה בבלי דעת למהותה. Il y a marqué aussi bivli da'at. Et il a des sens, c'est quoi parce qu'il est aveugle alors. Il a des sens très très développés. Il a besoin de se chauffer lui aussi, donc il a besoin de chauffer le corps. Maintenant, le seul docteur des yeux, il me dit qu'il a besoin de se chauffer. Dis-moi que oui ou non, que tu me parles de chauffage. Mais non, il peut. Non, il peut pas. Comment il voit rien. Il va couper une roche, un rocher, un caillou, Il a je sais touché, pas. il a touché. Mais même s'il touche, après il faut arriver à le couper, ça. Un aveugle, il peut pas se préparer une salade aussi? Ça, c'est autre chose. Il en parle avec une hache maintenant, rappelez-vous. Voilà, il prend, il voit l'arbre, il tape. Ah, il voit l'arbre. D'accord? Lui, c'est pas avec une hache, c'est avec une scie sauteuse. Massacre. Et puis, ça va. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Alors Rabbi Meir, lui, il nous dit, il y a marqué Ebeloreot ibivlidad. Les deux, ça vient, c'est un miout. Ave miout achar miout, ven miout achar miout, et là les rabot. D'où Rabbi Meir, il a rajouté le souma. Il y a marqué Beloreot, c'est un miout. Belodaat, bivlidaat, c'est un miout. Miout achar miout, c'est le rabot. Donc après Rabbi Meir, le souma, il est oui concerné par le chiyuv de galout. Quand on a deux fois miout, on vient exclure bivlidaat. Les lauréats, ça vient moins, ça fait plus. Quand... C'est vrai ou pas? Parce qu'ils se suivent. Dans le même pasouk. D'accord? Rabbi Yehuda ou bivlidat prat le mitkaven ou deata. Et Rabbi Yehuda, il vient exclure bivlidat, celui qui est mitkaven. Il faut qu'il soit mitkaven. S'il est mitkaven, il est pas chayav galut. S'il est mitkaven, il n'est pas chayav galut. Il faut qu'il ne soit pas mitkaven. Chayav mita. Ça dépend s'il y a eu Edi Matra. Maintenant, on a vu que le souma, il est pas tour, il n'y a pas de bochette pour lui. Il n'y a pas de galouyot. Il n'y a pas de mita et de malkout. Chayavé mitot bedin atia rotsear mi chayavé galouyot. On fait exera shava rotsear vers galouyot. Chayavé malkouyot. Atia racha mi chayavé mitot bedidin. On fait exera shava racha. Donc de là, il apprend Rabbi Yehuda. Je répète que le souma, il n'y a pas de bouchette si on le fait honte. Il n'y a pas de galouyot. Il n'y a pas de malkout. Il n'y a pas de chayavé mita. Baruch Adonai.